Bonjour tout le monde, bienvenue à La Vitrine. En cette première semaine de décembre, on va parler de beauté, on va parler de défilé et de politique. Donc, nous allons recevoir Nathalie Brodeur et Marie-Hélène Hébert à propos du défilé du Père Noël. Ensuite, on va avoir Dave Turcotte à propos des 5 ans du Musée d'histoire politique du Québec. Mais tout d'abord, on débute avec quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré à quelques reprises et que je suis très heureuse d'accueillir en studio. Donc, Jean Guillet, merci d'être des nôtres. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Puis là, on va parler, entre autres, des Belles de décembre. Oui. Mais avant ça, parce que selon moi, qui a eu la chance d'assister, justement, puis d'aller apprécier ce beau boulot-là, c'est toute une vie d'histoire, puis de formation, puis d'expérience qui mène à faire un projet aussi magistral. Exactement. Donc, j'ai envie de permettre aux spectateurs d'en savoir un peu plus à propos de toi, à propos de l'artiste en toi, puis de comment tout ça a commencé. Bien, je te dirais, mon coup de cœur, ça a été mon premier métier qui a été dans le domaine de l'étalage. J'ai suivi mon cours au Cégep du Vieux-Montréal en tant que dans le domaine, c'était concepteur visuel. Oui. Alors, j'étais capable d'esthétique de présentation. Fait que j'ai pu toucher à plein de choses qui avaient au théâtre, télévision, tout ce qui avait rapport au visuel. Et puis, en 1980, bien, j'ai parti ma propre compagnie d'étalage. Alors, j'ai travaillé pour une chaîne québécoise pendant 10 ans de temps. J'ai vraiment une belle formation parce que je devais créer à tous les mois avec ma collègue Hélène. Là, on créait des vitrines selon les saisons. Oh, wow. Fait que ça a été vraiment une belle ouverture à tout ça. Ensuite de ça, bien, j'ai ouvert mon commerce en 90 à Saint-Jean. Et puis, ça fait quand même 35 ans que je suis dans le milieu des fleurs, mais j'ai touché à tellement de choses, des défilés de mode, que ce soit plein de choses. J'ai continué quand même à faire quelques vitrines. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça. C'est ma 3e édition. Pour ceux qui ont vu les Belles de décembre en 2023 au Carrefour Richelieu. L'année passée, c'était chez Artaud Centre-Ville. Et cette année, je suis retourné au Carrefour Richelieu avec une exposition qui est, selon moi, et tout le monde me dit que c'est la plus belle parce que je pense que c'est une suite logique de tout ce que j'ai pu créer. C'est ça que j'ai eu la chance même d'être là pendant un mois de temps. Fait qu'avec l'équipe que j'étais, on a fait pas loin de 1000 heures d'installation. Ah oui, ça a été quand même beaucoup, mais comme je disais à tout le monde, je ne suis pas fatigué parce que ça a été... je me suis énergisé à créer toutes ces belles. Là. Fait que je suis vraiment content. Bien oui, mais c'est quoi une belle? Pour quelqu'un qui n'a pas vu encore l'exposition, puis d'où vient justement ce nom-là et cette inspiration-là, comme l'idée première? C'était d'en faire déjà plusieurs. Je l'avais quand même, ça faisait plusieurs années que je me disais, j'aimerais ça faire une exposition avec des belles. Les belles, c'est des mannequins de vitrine, finalement, qui sont harmonisés selon les partenaires. Disons que je parle de Sauve qui peut. On a créé tout un monde à partir de ce qu'eux font. Oui. Et puis, on a créé... la robe, on a créé la chevelure, on a créé le podium, on a créé les petits accessoires. Fait que chacun de mes partenaires, parce que j'en ai pas loin de 38 cette année, là, wow. Qui, selon, bien sûr, l'investissement qu'ils ont fait, il y a une collaboration qui s'est faite à partir de ça. Est-ce que ça serait bien qu'on prenne le temps de remercier certains des partenaires? Oui, exactement. Parfait, gêne-toi pas, parce que comme il y en a beaucoup... Oui, exactement. Je vais juste faire le tour vite, parce que je ne veux pas oublier oui. personne. Alors, cette année, comme je vous dis, j'ai 38 partenaires. C'est sûr que j'ai mon partenaire majeur qui est Adresse Agence Immobilier. Je remercie infiniment Sarah Marié et Normand Jalbert qui m'ont donné un gros coup de pied pour justement partir la galère, parce que sinon, si je n'avais pas été d'eux autres... je pense que les Belles n'auraient pas été là cette année, mais ça a comme, en bon québécois, ça a débloqué, puis j'ai été capable de réaliser la 3e édition. Fait que disons que c'est du monde qui ont du cœur à bonne place, puis ils sont là pratiquement tous les jours. Ils ont une équipe formidable, fait que je les remercie infiniment. Je remercie aussi Linda, Sylvain, Adam et Joanne aussi, qui m'ont donné un énorme coup de main pour les 12, 14, 16, 18 heures qu'on passait par là pour monter l'exposition. En tout, cette année, il y a 26 tableaux. Donc, ça veut dire 26 mannequins. Donc, on se déplace. Mannequins, mais il y a aussi dans tout ça, c'est que dans les 26 tableaux, je parle que comparé à la première année qu'il y en avait 12, là, il y a une table festive qui est tellement démesurée. Là. Quand vous allez venir, vous allez voir, vous allez avoir un choc culturel de bonbons là, qui est vraiment... Wow. Il y a 17 belles en tout que moi j'ai créées. Il y a 7 belles artistiques.
Alors, j'ai laissé 7 mannequins à des artistes de la région qui ont créé des belles. C'est fabuleux. Moi, je les ai vus quand ils les ont emmenés, quand ils les ont installés. Écoute, il y en a une, c'est de la mosaïque, l'autre, c'est du métal, l'autre, c'est du fil de laiton, l'autre, c'est des lanages, une autre qui a créé une robe à partir de choses qu'on était choisies dans un marché aux puces. Wow! Écoute, c'est fabuleux. Une seconde vie à plein d'objets. Exactement. Ouais. Il y en a une aussi en particulier qui est une robe qui a été faite par le RPA, le quartier, la résidence de personnes âgées. Il y était 9 dames qui ont été la dame en tête, c'est Mme Diane Even, qui a été un de mes coups de cœur cette année. Alors, je me suis dit, oui, les peintes et tout ça, mais j'avais le goût de demander à des personnes d'une résidence de faire quelque chose. Ils ont été, comme je vous dis, 9 dames. Ils ont créé une robe à partir de 6000 morceaux de casse-tête. Oh, mon Dieu! C'est vraiment à voir. Comme je vous dis, là, fait que je me suis entouré d'une belle équipe avec plein de gens. C'est ça. C'est démesuré, je vous dirais. Il y a aussi l'école Dr Alexis Boutier avec la professeure Linda Touchette qui ont créé un décor aussi pour une des belles. Il y a 3 créatrices de robes à Saint-Jean, Mme Béatrice Letendre, Manon Robert et Mme Denise Dubuc, une dame de 92 ans qui a été patroniste toute sa vie, qui a fait une robe à partir d'un dessin des lampes de Marie avec sa fille. Fait que j'ai remercié infiniment. Il y a les filles de la montagne aussi qui exposent. Il y a 13 artisanes qui ont fait un défi créatif à partir des toiles de peintre. Alors, ils les ont reproduits, mais avec du tissu. Oh, wow! C'est vraiment... Ça allait être exposé cet automne à Mont-Saint-Grégoire, mais j'ai demandé parce que j'ai dit, il faut qu'il y ait du monde qui voit ça. C'est vraiment magique. Wow! Ensuite de ça, il y a une exposition de plus de 70 crèches à travers le monde de M. Dominique Trudeau, qui a en possession 700 crèches, mais qui est en différents endroits cette année. Fait qu'on a le droit à avoir des crèches qui viennent de partout dans le monde. Je suis vraiment content de ça. Pour finir, je me suis fait un cadeau cette année, c'est que j'ai créé un livre de 60 pages, textes et photos, des 2 dernières années, qui a été réalisé par Mme Annika Dallaire, qui est notre photographe officielle depuis 3 ans, et l'art photo. Je veux les remercier infiniment. Et cette année aussi, on est en soutien avec la Fondation Santé au Richelieu-Rouville et on veut une chandelle là, qui est au montant de 38 qui les taxes sont incluses pour remettre à la fin selon les ventes. Et pendant les 25 jours qui restent, il y a 25 artistes différents à chaque jour. Qui sont présents. Exactement. Là, en ce moment, j'ai une fileuse de laine qui est c'est Anne, qui est là c'est ça. Je pense qu'elle va être là tous les jours. Le monde en action. Exactement. Les gens peuvent les voir à l'œuvre, oui, les j'ai des artistes. tricoteuses, Wow. je vais avoir des peintes. J'ai un artiste qui va venir avec son chapiteau créer des toiles. En tout cas, c'est plein de choses. Même samedi, je vais avoir une chorale qui va être là live. Là, fait que je me suis entouré de plein de beaux mondes pour émerveiller le monde. Puis jusqu'à date, les commentaires sont époustouflants. Puis je suis très content. Il y en a même, je vous dirais, jusqu'à date, 6 qui sont sortis en pleurant, tellement qui étaient émus. Parce que ça va chercher l'émotion, comme je vous dis, des belles. Puis c'est ça que je veux c'est ça que je veux que le monde sorte. Puis, tu sais, il y en a qui ne comprennent même pas. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites à Saint-Jean? Vous devriez être ailleurs. J'ai dit, non, c'est mon patelin. Je suis à côté, puis c'est ce que je voulais. Fait que, mais merci tellement d'amener ça à proximité de chez nous, puis de nous rappeler l'importance de prendre le temps d'admirer. Oui, exactement. Parce que c'est vraiment un sentiment qui fait du bien quand on prend le temps d'admirer, puis nos vies vont tellement vite. Puis je trouve que c'est formidable que ce soit au Carrefour, parce qu'il peut y avoir du public qui s'improvise en voyant que c'est sur place. Tout à fait. Puis les yeux, justement, moi, je les ai sentis, mes yeux, lorsque je suis allée l'apprécier. Puis j'ai vu les yeux des enfants aussi. Exactement. Vraiment de mettre l'art comme ça, différent, puis à portée de main. Je te félicite énormément. Puis d'ailleurs, les gens ont eu la chance de te voir aussi, de voir le fruit de ton travail autre. Entre autres, à MasterChef. Temps des fêtes, qui va passer, je ne sais pas si la semaine prochaine. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Fait que on a fait le décor au mois de juillet, juste pour vous dire. Mon Dieu, ça se prend à l'avance. Oui. On est arrivé avec un gros camion plein de décors de Noël, puis on a créé le décor. Ça a été vraiment une belle expérience encore. C'est ma 2e avec eux, là, puis ils ont vraiment apprécié. Puis j'ai aussi eu la chance de faire le décor pour Victoire de l'amour, qui passe à tous les dimanches. Fait qu'ils ont tourné avec le décor 6 émissions qui ont commencé le 16 novembre, c'est jusqu'au temps des fêtes. Félicitations, très occupé. Oui, mais merci de continuer. Puis même cet été, on a fait au mois de juillet, mais à l'extérieur, l'émission Calendrier de l'Avent.
Wow! C'est une émission qui passe, je ne sais pas tous si c'est Crave, mais en tout cas, on pourra se renseigner là, sur quoi, mais on a fait un décor avec un Westphalia à l'extérieur, en plein mois de juillet, avec tout le décor de Noël à l'extérieur. Ça s'est tourné à Mont-Saint-Grégoire, chez une de mes cousines, fait que je m'implique dans plein de choses, puis je m'amuse, disons. La passion continue d'être oui. créative. Exact. Merci énormément d'avoir été des nôtres. On invite tout le monde à aller voir les Belles de décembre. C'est magnifique, ça va vous faire du bien. Et puis, tout de suite après la pause, on est encore dans la magie de décembre, puisqu'on parle du défilé du Père Noël avec Nathalie Brodeur et Marie-Hélène Hébert. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. On est de retour de la pause et on va parler du défilé du Père Noël qui, lui, a été en pause là, bon nombre de mois, mais il va être de retour à Saint-Jean. Et j'ai Nathalie Brodeur et Marie-Hélène Hébert avec moi pour discuter de tout ça. Merci beaucoup d'être en studio avec nous. Merci à toi de nous recevoir. Alors, vous êtes les lutines du jour parce que vous êtes en charge du défilé du Père Noël. Oui, des lutines depuis quelques années, oui. Pour le beau défilé qui va avoir lieu le 13 décembre. Oui, excellent. C'est bon, 13 décembre, là, il reste une semaine d'école, puis ensuite, on tombe dans les vacances de Noël. Exact. Puis vous êtes deux parce que c'est un gros travail d'équipe. La Chambre de commerce est impliquée, ainsi que Médias... Ici Média. Ici Média. Que les gens connaissent plutôt sous le nom de... dans la région de Saint-Jean, sur le Canada français. Mais en fait, c'est Ici Média, on a un département événements qui aide la Chambre dans l'organisation du défilé du Père Noël. C'est vraiment un gros travail d'équipe, effectivement, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de bénévoles. Donc, on rallie tout ça, puis on fait un événement toujours très familial, très rassembleur pour le Vieux-Saint-Jean. Oui, puis très rassembleur aussi pour les commerçants locaux, parce qu'on sait, on est attirés, on a hâte de voir le Père Noël, la magie des fêtes et tout, mais chacun des chars allégoriques, et dans le fond, c'est un commerçant... qui décide d'être représenté à même la parade. Donc, c'est quand même rassembleur, puis tout le monde met la main à la pâte. Puis c'est une visibilité en mouvement. Dans le fond, c'est comme à l'époque, les avions qui passaient avec des drapeaux et des bannières. Bien, c'est sûr qu'on sollicite beaucoup les entreprises parce que sans eux, le défilé n'est pas possible. Donc, on a plusieurs opportunités de visibilité dans le défilé, que ce soit la location de chars allégoriques. Donc, nous, on a déjà des chars allégoriques qui sont dans le défilé. Donc, il est possible de les mettre à l'effigie aux couleurs de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité d'inclure leur véhicule d'entreprise directement dans le défilé. On a des super beaux véhicules cette année. À chaque année, on a toujours... les entreprises sont toujours créatifs. Ils arrivent avec des nouvelles idées. On a Cambly, par exemple, qui vient avec un gros véhicule blindé. On a des véhicules agricoles. Ça va vraiment partout. Les gens sont vraiment créatifs. Puis on a aussi la possibilité d'avoir... on a des mascottes, en fait, dans le défilé qui portent des chandails à l'effigie des entreprises. Donc, les entreprises achètent des mascottes, puis on a plein d'autres tableaux marchands. Donc, on essaie de mettre d'avant des organismes. Puis, école de danse, exact, tout à fait. Exactement. Ce qui est merveilleux, c'est que le défilé est vraiment à l'effigie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. Il représente notre tissu, notre économie, nos organismes. Tout se retrouve là-dedans. Fait que c'est vraiment une belle visibilité pour la ville et pour les gens qui y participent, là, de reconnaître... les acteurs économiques de la région, tout à fait. Oui. Puis pour le public, c'est un beau cadeau, là, parce qu'on s'entend que pour nous, c'est une célébration. D'ailleurs, le point de départ, il y a des activités sur place, entre autres une montgolfière, je crois. Donc, qu'est-ce qui se passe au point de départ? C'est à quelle heure? Vas-y. Donc, ça se passe à la place publique dès 13 h. On a le train du Père Noël, le passeport du Père Noël, qui est une photo avant de prendre le petit train. On a la présence du Père Noël. On a également l'International de Montgolfière qui est là, qui est présent avec des nacelles et de la réalité virtuelle. Oh, wow. Donc, on a vraiment plusieurs activités avant le grand départ du défilé qui se fait à 16h30. Donc, les gens sont invités là, de 13h à 16h30 à la place publique. On dit 13h à 16h30, mais dans le fond, 13h à 16h, parce qu'à 16h, il faut aller se mettre en place sur le pont où on veut pour bien voir le défilé là, qui va débuter puis qui traverse. Donc, il se rend jusqu'à l'église Saint-Athanas de l'autre côté. Là. Donc, on demande aux gens de bien maximiser tous les espaces là, tout le long de la parade. Là.
Exact. Donc, ça commence, en fait, cette année, étant donné que la rue Richelieu est un peu en rénovation, on a changé un petit peu le trajet. Donc, on commence à l'intersection de la rue Victoria sur la rue Champlain, en fait. On descend sur Saint-Jacques, on prend le pont, puis on termine sur la première rue, comme Nathalie disait, à la hauteur de l'église Saint-Athanas. Oui, puis justement, on a parlé de 16h30, donc ça, c'est une des nouveautés, c'est que ça va se faire à la noirceur. Voilà, ouais. Ça va être encore plus magique. Oui, c'était un de nos souhaits, en fait. Ça faisait quelques années que le défilé était les dimanches matins. Puis, on trouvait que faire un défilé à la noirceur, ça l'amenait vraiment un côté totalement différent, l'aspect lumineux, un petit peu plus féerique aussi, qu'on n'avait pas la chance encore de vivre, qu'on n'avait pas eu la chance de vivre encore à Saint-Jean. Puis, on tenait vraiment à le vivre cette année, à le faire. Puis, la ville a embarqué avec nous dans cette proposition-là. Donc, on est vraiment contente. Puis en plus d'avoir des activités avant le défilé aussi, je pense que ça va être vraiment propice pour les familles, les enfants aussi, de venir profiter des activités, de regarder le défilé par la suite. Puis ça finit pas trop tard aussi. C'est donc, ça. On profite du fait qu'il fait noir tôt. On est un peu tanné de ça, mais là, on va en profiter. Puis on est chanceux avec le pont. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on est chanceux avec le pont qui est tout lumineux. Donc, ça donne vraiment quelque chose de très, très, très différent de ce qu'on a fait. Ouais. Donc, c'est très excitant comme première année là, de le faire comme ça. Donc, le bord de l'eau aussi, ça va vraiment être magnifique là, avec l'arrivée, justement. Puis les familles vont pouvoir être de retour pour passer une petite soirée calme, bien au chaud, cocooning. Oui, puis on prend en compte aussi que le vieux Saint-Jean est très animé. Ce soir-là, c'est un soir de party de Noël. Donc, la rapidité à remettre tout en place pour que les gens puissent revenir dans le vieux Saint-Jean ou de s'installer dans le vieux Saint-Jean pour les parties de Noël. On a vraiment fait une petite attention là-dessus avec la ville de bien planifier tout le démantèlement du défilé pour que ça se passe bien. Ben oui. Donc, on a pris ça en compte aussi. Ouais. Il nous reste quelques secondes ensemble. Je ne sais pas s'il y aurait un mot de la fin, quelque chose là, qu'on n'aurait pas eu la chance de dire. Mais je pense que c'est important juste de dire rapidement merci à nos partenaires parce que sans eux, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible de faire ce projet-là sans eux. Donc, je vais dire nos deux principales, le IGA Gladu puis Sun Life avec Benoît Girard, c'est nos deux partenaires principaux. Puis on inclut évidemment la ville de Saint-Jean qui nous donne un gros coup de main en termes de logistique. Donc, puis moi, de mon côté, je pense que je prendrais la balle au bon. Je dirais les bénévoles. On a encore besoin de bénévoles. Le défilé noël.ca. Donc, vous pouvez aller vous inscrire en ligne. Ne vous gênez pas. On a toujours besoin d'aide là, pour bien rendre cette activité-là à terme. Donc, il y a encore de la place pour les bénévoles, les gens qui veulent s'impliquer. Parfait. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On attend tout le monde en grand nombre le 13 décembre. Et oui, des bénévoles, ça prend beaucoup d'implication pour du succès comme ça. Et tout de suite après la pause, c'est encore la fête puisqu'on célèbre les 5 ans du Musée d'histoire politique du Québec avec Dave Turcotte. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Misery et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. On est de retour à La Vitrine et cette personne-là avait une passion depuis très longtemps qui a donné place à une grande chose. Durant la pandémie, on reçoit Dave Turcotte qui célèbre les 5 ans du Musée d'histoire politique du Québec. Bienvenue ici à La Vitrine. Bonjour. Alors, premièrement, félicitations, bonne fête pour les 5 ans. Merci bien. Une petite chanson, bonne fête. Mais c'est donc bien le fun que ce projet-là ait déjà 5 ans. Et puis, peut-être avant là, de nous parler de tout ce qui est disponible en ligne par rapport au musée, nous dire comment ça a démarré, ça a parti d'une passion vers quel âge, graduellement collectionner des objets. Et puis là, la pandémie a permis de porter fruit là, à ce grand dénouement-là, plein de dévouement aussi. Bien, j'ai commencé à collectionner tout jeune plusieurs choses, mais principalement les objets politiques ou en lien avec la politique. Des macarons, des affiches, des dépliants, etc. Et fil en aiguille, ma collection a pris une certaine ampleur, mais c'était un loisir, là. C'était pas vraiment à temps plein, puis c'était pas à la recherche de toujours la chose, là. C'est quand ça a donné. Graduellement, au fur et à mesure. Et durant la pandémie, on pouvait pas rien faire. Ouais. Donc, plutôt que de rester enfermés dans nos sous-sols, puis pas voir personne, etc., je me suis dit, pour ma santé mentale, je dois me trouver un mission. projet, là, exactement, une mission.
Et ça faisait déjà quand même un certain nombre d'années que les gens me disaient, bien, tu ramasses tout ça, puis tu fais quoi? C'est quoi tu ramasses au juste? Puis... Fait que je me suis dit, bon, mais je vais joindre l'utile à l'agréable. Je vais apprendre de nouvelles choses, donc créer un site Internet, ce que j'avais jamais fait, rendre accessible des photos d'objets de ma collection, documents, etc. Mais là, avec le temps, je me suis dit, je ne peux pas juste montrer des photos ou des numérisations de documents. Il faut que je mette en contexte, donc raconter une histoire. Fait que là, faire de la recherche, de la rédaction, des corrections, la photo, mise en valeur des objets, du détourage, du montage, pour la le programmation site Internet du site. À la base. Exactement. Qui est très professionnel. Là, je suis allée me promener là-dessus. Là, bravo merci pour bien. le Fait que beau tout boulot. ça m'a amené des nouvelles connaissances et Oui. des nouvelles compétences. Et les gens pensent que toute une équipe, mais je suis tout seul dans tout ça. Aïe, hein? Et donc, j'ai commencé à faire des expositions sur des élections, après ça sur des premiers ministres, souvent les plus méconnus, que les gens se connaissent moins, d'autres plus connus. Mais c'est quand même un certain travail de recherche. Ben oui. Au départ, durant la pandémie, comme il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien qu'on pouvait faire. J'avais essentiellement tout mon temps là-dessus, à part les heures de travail, mais on était en télétravail. Donc, les soirs, les fins de semaine, j'avais du temps. Le temps de déplacement économisé en plus. Exact. Donc, j'ai réalisé que les premières années, j'ai fait 5, 6 expositions par année. Là, ces temps-ci, j'ai de la misère à en faire une par année, Ben oui. mais ils sont plus costauds. C'est ça. Puis aussi, j'imagine que l'information qui était plus facilement accessible Oui. était dans les premières. Donc là, ça demande du travail de recherche qu'on peut apprécier aussi sur la page Facebook. Là, moi, je suis allée Oui. faire un tour sur la page. C'est le fun. Parfois, il y a même des événements arrivés à la même date que la date de Tout à fait. publication. Tout à fait. Je tente le plus possible, là, comme les dates d'élection, les dates de naissance des premiers ministres ou de décès ou de ce qui est arrivé politiquement. Et le but, tant de mon musée que par la suite, peut-être 1 an ou 2 après est arrivée la page Facebook, c'est essentiellement de montrer des objets de ma collection. Mm-hmm. Oui, ça arrive que c'est des objets pris dans la collection de l'Assemblée nationale ou de mes collègues qui sont collectionneurs aussi, mais essentiellement, le but, c'est de montrer ma collection pour aussi, implicitement, inciter des gens, s'il y a des gens qui ont des objets, des artefacts. Parce que durant la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait du ménage. C'est bon, Et les maisons étaient bien propres. Exact. Ou malheureusement, des personnes âgées qui avaient milité dans peu importe le parti avaient des choses et là, malheureusement, soit sont décédés ou sont rendus en résidence. Ouais. Et là, les enfants, les petits-enfants ne savent pas trop quoi faire avec ça, puis ça les intéresse pas, mettre ça au recyclage ou aux poubelles. Fait qu'il y a quand même toute notre histoire du Québec. Ben oui, qui est dans des objets. C'est Exact. remarquable quand Que même. tout ça, malheureusement, souvent, les gens me disent « Ah, moi, j'avais telle affaire, mais j'ai touché ça, là. Fait que je me dis, plus que je vais en parler, tant sur la page Facebook, tant sur mon musée, Dans les médias également. Exact. Maintenant, avec des conférences aussi, des expositions en présentiel, comme on dit maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire au départ de mon projet, bien, le but, c'est de sensibiliser les gens à la préservation de ce patrimoine-là. Tant mieux s'ils me font signe, mais sinon, si les gens veulent les conserver, puis... Au moins de ne c'est pas le mettre aux poubelles Exact. ou au recyclage. Exact. Là. Et puis oui, justement, si quelqu'un souhaite se départir des choses, il y a juste à entrer en contact avec vous. Puis parce que pour vous, c'est vraiment des trésors. Puis Oui. j'imagine qu'il y a certains objets que vous rêvez d'avoir, là. Est-ce qu'il y a certains objets que vous dites, peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'arriver avec ça, par exemple? Bien, ça, l'objet que je souhaite le plus avoir, c'est l'objet que je ne connais pas qui Oui. existe, que je ne sais pas qui C'est existe. ça. Parce que quand on est collectionneur, ce qu'on connaît, c'est une D'habitude, chose. on est capable de le trouver aussi. Mais puis, quand on sait qu'il existe, souvent, c'est plus facile, on s'en aperçoit plus, etc. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début de ma collection, j'étais beaucoup dans des objets sûrs. Donc, des objets sur un politicien, sur une élection. Donc, Ouais. soit une affiche, un dépliant macaron. Les affiches du oui, on Exact. les a vues dans les médias et tout. Ouais. Mais il y a aussi des objets que j'appelle des objets qui ont appartenu à quelqu'un. Donc, des ouais. objets de premier ministre, de ministre, de député. Fait que c'est sûr que ça, au début, j'étais moins dans ce créneau-là. Maintenant, j'ai ouvert mon marché, Ouais. disons ça comme ça. Donc, je ramasse aussi maintenant des objets. C'est toujours plus embêtant. D'avoir la certitude Exact. que cet objet-là vient, C'est ça. surtout si on revient dans le temps, si c'est que des c'est quand objets ça- qui appartiennent à quelqu'un en ce moment. Quand c'est la plus personne, facile. ça vient de la famille, là, on a toutes les raisons de croire que c'est... je vais donner un exemple.
Félix Gabriel Marchand, un premier ministre du Québec qui était député de Saint-Jean pendant 33 ans. Lorsque j'avais fait, à l'époque, j'étais moi-même député, j'avais fait le monument à la mémoire de Félix Gabriel Marchand tout près de l'Hôtel de Ville. Et là, l'arrière-petite-fille de Félix Gabriel Marchand m'avait apporté des ustensiles là, pour dépecer des morceaux de viande. Le nom de Félix Gabriel Marchand n'est pas gravé dessus. Mais ça a Mais été elle m'a dit transmis. c'est transmis de génération en génération, puis ça vient de Félix Gabriel Marchand. Donc là, pourquoi elle me mentirait? J'ai pas de raison de croire qu'elle me ment. Donc, j'ai la preuve familiale. Ouais. D'ailleurs, malheureusement, Mme Brault est décédée là, il y a quelques jours seulement. Mais quand c'est quelqu'un, tu sais, je sais pas, moi, mis en vente sur Internet ou autre, ayant appartenu à Maurice Duplessis, bien là... C'est difficile à prouver. Exact. C'est ça. Ah, bien, crime. Félicitations d'avoir assemblé tout ça. Et justement, avec le volet conférence, ça permet de partager aussi des pages d'histoire qui ne sont pas accessibles à tous parce que dans notre profil scolaire au Québec, on va rapidement quand même. Là. Il y a beaucoup de choses en politique qu'on peut apprendre par après. Donc, si on parle un peu du volet conférence, je pense que vous êtes allés déjà là, dans différentes régions, même ce mois-ci, lorsqu'on a communiqué ensemble. Tout à fait. Je tente de choisir un ou deux premiers ministres dans une année où il y a un anniversaire. Comme exemple, cette année, Jean Lesage, c'était l'anniversaire de son élection, mais aussi implicitement du début de la Révolution tranquille. Donc, j'ai, avec de mes collègues, avec un autre organisme qui est la Société du patrimoine politique du Québec, on a fait une exposition avec des vrais panneaux. Et là, on sort des objets de nos collections et on les amène dans des lieux, souvent pour une soirée ou pour une journée, et on fait une conférence pour mettre en contexte ces objets-là. Donc, on en a fait une à Québec la semaine dernière, une à Montréal 2 semaines avant, et on en avait fait une quelques mois, le mois de mai, aussi à Québec, une autre version. Donc, j'en fais sur différents premiers ministres, sur différents moments. C'est sûr que ça demande quand même du temps à préparer. La préparation, bien oui. Et moi, je n'ai pas de texte. Il faut tout connaître par cœur. Et je dis rarement la même chose d'une Oui. conférence à l'autre. Donc, même si sur le même premier ministre, comme c'est par objet, j'y vais avec l'émotion du moment, qu'est-ce que cet objet-là me parle, et selon les réactions de la salle ou les questions. C'est pas de l'improvisation. C'est spontané. C'est ça. On va devoir terminer avec ça pour le moment, mais les gens sont très bienvenus à aller visiter la page Facebook et le site Internet et également à communiquer avec vous s'ils souhaitent avoir plus d'informations à propos des conférences. Merci beaucoup et bravo pour ces 5 ans du Musée d'histoire politique du Québec. Merci à tous les invités qu'on a eus cette semaine à la vitrine et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres beaux sujets. Bye bye!